matin. 8h36. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. L'État d'Israël fait-il du pinkwashing? Autrement dit, Israël tenterait-il de faire oublier le sort des Palestiniens en feignant de défendre les personnes homosexuelles, bi ou trans? C'est cette thèse soutenue dans une vidéo d'Agi+, le relais de la chaîne qatari Al Jazeera, que vous souhaitez déconstruire ce matin. Oui, parce que le statut des LGBT, donc lesbiennes, gays, bi, trans en Israël, est un casse-tête pour les gens qui voudraient y épingler définitivement le sceau de l'infamie. Comment comprendre qu'un État présenté par ses détracteurs comme raciste, héritier de l'apartheid, et dont à cet égard il serait urgent de boycotter tous les produits. Comment comprendre que donc cette Afrique du Sud moyenne-orientale ait par ailleurs décriminalisé l'homosexualité depuis 40 ans, autorisé la GPA pour les couples homosexuels et choisi en cas de retour d'accorder la nationalité israélienne à un conjoint non juif de même sexe? Il y a là quelque chose qui heurte la raison, qui complique le militantisme unilatéral anti-israélien. Heureusement, pour falsifier le monde quand les faits lui donnent tort, la rhétorique intersectionnelle a trouvé le mot merveilleux de pinkwashing. Donc on met du rose dans la lessive pour cacher le linge sale, pour le dire simplement. Si Israël feint d'être sympa avec les homos, les bi, les trans, etc., c'est pour faire oublier uniquement le sort des Palestiniens. Et c'est ça que vous contestez? J'en sais rien, Patrick, on a le droit de penser ça. Mais ce que je sais en revanche, c'est que ça reste un pur procès d'intention, que rien n'étaye, à part la conviction des gens qui le pensent. Or ce sont eux, évidemment, que la chaîne qatari, aux antipodes du journalisme, choisit d'interroger. Autrement dit, en guise de preuve, on a une série d'interviews où tout le monde exprime la même opinion, ce qui, jusqu'à nouvel ordre, ne suffit pas à en faire une vérité. Mais il y a plus dans Agi+. Pour démontrer qu'en fait, Israël est un État homophobe, la Fox News du Qatar et ses journalistes sans diplôme citent le cas de 2 attentats commis contre des homosexuels par des fanatiques juifs, comme si le crime de 2 tarés engageait la responsabilité de l'État lui-même. Et enfin, le meilleur pour la fin, Agi+ nous explique, sans prouver quoi que ce soit, que les services secrets israéliens manipulent les personnes LGBT palestiniennes en menaçant de révéler leurs pratiques, leurs conditions, ce qui, reconnaissent-ils, leur vaudrait d'être tués. Alors, c'est possible. Peut-être que le Mossad fait ça. Mais si c'était le cas, ça prouverait d'abord une chose, c'est qu'en tout autre endroit du Moyen-Orient qu'Israël, le fait d'être homo, bi ou trans vous vaut légalement la mort. Et l'ultime paradoxe de cette vidéo aberrante, c'est que la seule chose qu'elle démontre par défaut est aussi la seule chose qu'elle oublie de dire. Mieux vaut vivre en Israël, dans un pays où les LGBT sont protégés, que partout ailleurs au Moyen-Orient où ils sont menacés de mort. Le fin mot de l'info. Dans le monde en noir et blanc d'Agi+, il n'y a aucune place pour le rose. Merci à vous, Raphaël Antoven. Europe 1.